Le concile de Nicée, religion, politique et l'essor du christianisme. Introduction. Quand Église et Empire se sont confrontés. En 325 après Jésus-Christ, un événement majeur a transformé le christianisme pour toujours, le premier concile de Nicée. Si beaucoup de croyants d'aujourd'hui ne le perçoivent que comme un débat théologique sur la nature du Christ, la réalité est bien plus profonde. Le concile de Nicée n'était pas seulement une réunion religieuse. C'était un acte politique, une révolution culturelle et un tournant prophétique. Il a marqué la fusion de l'Église et de l'Empire, alors que le pouvoir impérial romain entrait dans les décisions doctrinales chrétiennes. Ce concile a affirmé l'orthodoxie, mais aussi posé les bases de l'Église institutionnelle, influencé la constitution de la Bible et redéfini l'identité chrétienne pour le meilleur et pour le pire. Pour comprendre l'Église actuelle, il faut remonter à Nicée. Pour saisir les origines des conflits doctrinaux, l'essor des empires religieux et les débats autour de l'identité de Jésus, il faut comprendre ce concile. Un contexte historique, le christianisme avant Nicée. Une église persécutée, diverse, en plein essor. Jusqu'en 325, le christianisme n'avait ni leadership centralisé ni doctrine codifiée. Il existait dans des églises domestiques, souvent persécutées par Rome. Ironiquement, ces persécutions ont favorisé sa diffusion rapide dans l'Empire. Mais l'expansion apportait aussi la division. Certains affirmaient que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. D'autres le voyaient comme subordonné au Père. Des débats éclataient autour de la Trinité, de la résurrection, du baptême, du salut. Voilà une diversité théologique vivante, mais politiquement instable. L'ascension de Constantin. En 312, Constantin déclare avoir vu une croix céleste lors de la bataille du pont Milvius, avec la mention « Inox signo vince », par ce signe tu vaincras. En 313, il promulgue l'édit de Milan, autorisant officiellement le christianisme. En un instant, l'Église passe de persécutée à protégée, et bientôt influente. 2. Pourquoi Constantin a convoqué le concile? Le désordre religieux égale l'instabilité politique. En 325, l'Empire est divisé, tout comme l'Église. Le prêtre Arius enseigne que Jésus n'est pas éternel, mais créé. Le Fils est subordonné au Père. Il y eut un temps où le Fils n'était pas. Cet arianisme gagne en popularité notamment en Égypte et en Afrique du Nord. Les évêques le jugent hérétique. Les tensions dégénèrent en émeutes. Pour Constantin, l'unité religieuse est le fondement de l'unité politique. Sa réponse? Réunir les évêques en concile pour imposer un arrêt définitif. 3. Le concile de Nicée. Qui étaient les protagonistes? Lieux et participants. Nicée, aujourd'hui Iznik, Turquie, 325. Environ 318 évêques, majoritairement venant de l'Empire d'Orient. Premier concile écuménique, représentant toute l'Église. Figure clé. Constantin, président laïque du concile, avec un pouvoir politique immense. Athanase, jeune diacre alexandrin, ardent défenseur de la Trinité. Arius, source de controverse, mis à l'écart mais central. Eusèbe de Césarée, historien influent, voix modérée. Eusèbe de Nicomédie, partisan d'Arius. Les débats furent passionnés, marqués par des intrigues politiques. Selon la tradition, Nicolas de Myre aurait même giflé Arius. 4. Les décisions majeures de Nicée. A. Affirmation de la divinité du Christ. Le concile décrète que Jésus-Christ est de même substance, homousio, que le Père. Il est pleinement Dieu, engendré et non créé. Ce fondement théologique entre dans le credo de Nicée, récité encore aujourd'hui. B. Condamnation de l'arianisme. Arius est déclaré hérétique et exilé. C. Autre résolution. Uniformisation de la date de Pâques, indépendante de la Pâque juive. Réforme disciplinaire et administrative. Réintégration des chrétiens reniant sous pression. 5. Impact politique, l'union de l'Église et de l'État. Les ambitions de Constantin. Si Constantin a soutenu la Trinité, c'est surtout pour renforcer l'unité politique. Il ne se fait baptiser qu'à la mort, évitant ainsi les querelles théologiques. En soutenant l'Église, il obtient une légitimité religieuse, une influence sur les évêques, un moyen d'unifier l'Empire autour d'une foi commune. À Nicée, l'Empire commence à contrôler la doctrine, et cette pratique perdure des siècles durant. 6. Effet à long terme sur le christianisme. À autorité centralisée. Avant Nicée, les églises étaient indépendantes. Après Nicée, elles virent l'émergence de l'autorité croissante des évêques, le rôle permanent des conciles, l'influence grandissante de l'Église romaine et plus tard, la papauté. B. Canon biblique en gestation.
Nicée n'a pas clos le canon, mais a amorcé le débat sur les textes autorisés, jetant les bases des discussions à venir. C'est naissance du Christendom. Nicée amorce le basculement. Le christianisme devient religion officielle sous Théodose, 380. Les temples païens ferment. L'hérésie devient un crime. La foi des martyrs devient celle des empereurs avec toute sa grandeur et ses compromis. Cet héritage théologique est controverse. À défense de la Trinité. Nicée a été décisif pour défendre la Trinité et la divinité du Christ. Sans lui, le christianisme aurait pu se fragmenter en écoles rivales. B. Suppression des dissidents. Si Nicée a confirmé l'orthodoxie, il a aussi limité la diversité. Texte gnostique détruit. Ariens persécuté. Uniformité imposée au détriment de la créativité spirituelle. Se tournant à paver la voie aux inquisitions, aux excommunications et aux violences religieuses. 8. Mystère prophétique, royaume ou empire. Nicée pose un dilemme, l'Église s'élève, mais s'imprègne aussi du système impérial. Jésus avertit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18h36. L'Église devait-elle embrasser le pouvoir ou rester exclusivement sous l'autorité du royaume? L'Église d'aujourd'hui fait face à ce même dilemme. Servons-nous le royaume de Dieu ou le système de Babylone? Marchons-nous par l'esprit ou par les structures religieuses? 9. Nicée aujourd'hui. Pourquoi ça compte encore? Nous vivons encore sous l'héritage de Nicée. Le culte du dimanche. Les professions de foi. La célébration de Pâques. Tout cela soulève des questions essentielles. Combien de notre foi repose sur la Bible? Combien sommes-nous redevables à l'histoire ecclésiastique? Rétablir les racines hébraïques, les fêtes, la figure juive du Messie, le calendrier biblique nécessite un regard avant Nicée, pas seulement après. Conclusion, une croisée décisive. Le concile de Nicée fut à la fois une victoire doctrinale et une compromission politique. Il a protégé la vérité, il a institué le contrôle. Il a uni la foi, il a écrasé le mystère. Il a clarifié la théologie, il a accueilli l'impérialisme. Pour l'Église d'aujourd'hui, Nicée est un avertissement et une invitation. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Zacharie 1h03. À l'aube de l'Église de la fin des temps, discernons. Qu'est-ce qui vient de la révélation? Qu'est-ce qui vient de Rome? Comme les Béthusiens, scrutons chaque jour les Écritures pour voir si ces choses sont vraies. Acte 17h11.